want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, ça va être... Alors attention, les rageux vont débarquer sur ma chaîne. Je vous avais fait un volume 1, un volume 2. Des choses qui me gavaient, qui me saoulaient. Bien sûr, c'était une vidéo humoristique. Dans les hauts actions et dans les vidéos de manière générale. Là, je vous fais... Alors oui, je prends la masse. Je dis tapez-moi. Allez-y, tapez-moi. Pour me faire taper. Volume 3, les loulous. Ce ne sera pas forcément des trucs que j'ai vus dans des vidéos de hauts actions, mais des vidéos de manière générale, tu vois. Alors, j'ouvre des grosses guillemets. Viens la guillemets. Viens, des grosses guillemets, des gros machins. Et tout ce que tu veux. Je vais vous parler... Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du langage des youtubeurs. Bien sûr, je vais accentuer mes propos, accentuer mes... Tout ce que tu veux, ouais, tout ce que tu veux. Et ensuite, je vais vous parler des choses qui me gavent dans les hauts actions et dans les vidéos de manière générale. Mes guillemets, revenez. Je ne caricature tout le monde et je caricature personne. C'est-à-dire que moi aussi, je fais ces choses-là. T'as compris, Mireille, Brigitte, tout ce que tu veux. Il y a mes copines, Hello, Gwen, Nani, Happy Together, qui tu veux, qui fait aussi ces choses-là. Voilà. Si t'as pas d'humour, passe tout de suite cette vidéo. Ou laisse-moi directement un commentaire où tu me dis t'es qu'une bip. Voilà, mets un dislike, tout ce que tu veux. C'est une vidéo qui a pour but d'être rigolote. Voilà, je dis pas toi, machin, Stéphanie, tu fais de la merde sur tes vidéos. On s'en fout. Là, je vous fais une vidéo pour caricaturer un petit peu tout le monde. Bref, la parenthèse, va-t'en, c'est bon, est fermée. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors on va commencer par le langage des youtubeuses, parce que moi des fois il y a des trucs que je suis perdue, au début je comprenais rien, je me disais mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Out of stock. Au début, alors j'en vois une qui dit oui ce petit rouge à lèvres là il est trop beau mais il est déjà out of stock. Tu sais des fois les youtubeuses elles parlent, alors maintenant je le fais dans mes vlogs, j'accentue machin tu vois, mais la fille elle parle normalement et d'un coup elle partit en American. Je sais pas comment on dit balle en anglais, ball, elle va dire alors oui j'ai acheté cette petite balle, elle est franchement pas mal. Tu sais un petit peu comme les films que tu te regardes illégalement, je le sais Gertrude, en version québécoise, qui parle normalement et d'un coup elle va dire oui j'ai mon cellulaire et après tu vois, donc out of stock, ça veut dire out of stock, voilà mon vrai anglais, ça veut dire qu'il n'y en a plus, voilà, rupture de stock en fait. Pourquoi faut dire out of stock? Donc du coup, maintenant je vais l'utiliser. Parce que oui, il y a plein de trucs que je vais critiquer dans cette vidéo, mais il y a plein de trucs que je fais parce que du coup je trouve ça rigolo. Tu vois un peu l'idée. Donc voilà, out of stock. Alors peut-être que dans cette vidéo, il y aura des trucs que j'ai déjà dit dans le volume 1 et le 2, mais on s'en fout. Parce que c'est encore des choses que je vois et des choses qui me font rire. Et des choses que j'utilise aussi. Ça sent divinement bon. Mais ce truc-là... Oh ma balle! Je sais pas, quand je fais l'accent anglais, je fais aussi l'accent québécois. Mais oh cette balle, elles sont divinement bon. En fait, ça me saoule parce que je le fais tout le temps, parce que je vois des gens le faire, donc je le fais tout le temps. Mais ça me gaffe parce que quand je regarde des vidéos où les filles le font, je regarde plus mes vidéos où les filles le font. Tu te dis trop, mais fais-moi sentir, je veux sentir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? Je ne sens rien. Ça sent divinement bon. Oh le truc. Voilà, petit langage au cas où tu t'évanouis d'une planète. Les haters, yeah. Les haters, c'est juste les méchants, les rageux, les gens qui n'ont pas de cerveau, qui vont mettre directement un commentaire. T'es qu'une conne, va te faire enterrer dans ton jardin. Voilà, les haters, ce sont les haters quoi. Ce sont les ouais, les haters, c'est dur de traduire en fait. J'allais dire, bip, attention les enfants, j'allais dire ceux qui sont mal baisés, mais c'est un petit peu ça. C'est les gens qui déchargent leur énervement, leur mauvaise journée, leur t'es pas bien dans les commentaires. Tu vois, les haters, t'es moche, tu pues, tes cheveux ils sont dégueulasses. Voilà, c'est les commentaires pas constructifs du tout, qui ne servent absolument à rien. Qui te laissent des messages, ces gens-là, c'est des haters. C'est pas fifou, hein. Ah les loulous, c'est pas fifou, hein.
Et merde, le fifou, ça y est, j'utilise. J'ai lu ça dans plein de vlogs, genre, je sais pas. Alors j'ai acheté du PQ. Oui, me demande pas pourquoi j'ai fait du PQ, j'ai fait une vidéo miniature, ok. J'ai acheté du PQ et une bombe de bain, rien d'autre. C'est pas fifou. Tu sais, pour dire en mode, c'est pas fifou, bah, y a rien d'extraordinaire, quoi. Je me suis pas lâché de ouf, c'est pas l'extase. Voilà, fifou, ça veut dire ça. Mais ouais, ce truc-là, du coup, j'utilise tout le temps, je trouve ça trop mignon. Fifou. Le mot que j'arrive jamais à dire, swatcheté. Tu sais, c'est quand tu prends un truc de make-up et que tu le mets sur ta main comme ça. Tu le montres. Enfin, tu donnes un exemple. tu le swatches, tu le saches. Tu le swatches, j'en postillonne. Je n'arrive jamais à le dire. Je vais pas te le swatcher. Swatcher. T'as compris. Allez, maintenant on va partir sur les trucs qui me... Vite fait, bien fait. Hein. Alors, j'ai déjà vu, Émilie, je crois que c'est toi, Émilie, tu me l'as refait le coup du je vais pas vous éblouir. Comment ça se passe? Est-ce que là, Geneviève, t'es éblouie? Est-ce que ça te... Oh, la lumière. Est-ce que là, ça te pique les yeux? Est-ce que t'es pas bien? Du coup, on va plus. Mais est-ce que t'es éblouie quand je te montre mon miroir? Sérieusement, je vous en ai déjà parlé, ce truc-là. Mais même si je le mets... au niveau de ma... Bonjour, piote. Coucou toi. Même si je le mets au niveau de ma fenêtre, tu n'éblouis pas quand tu montres un miroir. Bref, passons, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà trop dit. Alors, les trucs que je peux pas m'empêcher de dire et de voir et de faire et de le dire aussi, c'est je vous mets les prix juste là, je vous mets les prix de là, je vous mets les prix de là. On a compris. Mais en fait, le truc, c'est que des fois, je vais dire je vous mets les prix juste là, alors que ça fait déjà 5 minutes que la vidéo a commencé, que j'ai montré déjà 5-6 articles et que tu avais vu, Mireille, que les prix étaient déjà là. Et moi, je peux pas m'empêcher de dire je vous ai mis les prix juste là. On a vu comment ça se passe. Un truc, je peux pas m'empêcher de le faire parce que j'en ai vu plein de ce genre de vidéos avant d'en faire moi-même. C'est le, je sais pas, imaginons que ça c'est un truc que j'en ai acheté. Les attentes versus réalité. Je suis obligée d'avoir le truc et de dire il n'y a pas de fil qui dépasse. Je suis obligée de le dire, cette phrase, je pense, dans les attentes versus réalité. Vous l'entendez tout le temps parce qu'à force de regarder des vidéos et de faire le même style de vidéo, on emprunte le langage des autres. Et il n'y a pas de fil qui dépasse, je suis obligée de le dire, même s'il n'y a pas de fil qui dépasse, je suis obligée de le dire, même s'il y a des fils qui dépassent. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de fil qui dépasse, mais je dis il y a des fils qui dépassent. Mais tu vois, toujours parler des fils. Alors il y a un truc que j'aime pas trop, que je vois dans de nombreuses vidéos, c'est les filles qui vont montrer, genre par exemple ceci. Mais en fait elles vont te le montrer, non ça marche pas, c'est pas un bon exemple. Par exemple ceci, mais en fait elles vont le montrer de côté comme ça, tu vois. Parce que forcément de façon horizontale, ça rentre plus, mais du coup tu vois pas. Je préfère le montrer comme ça, parce que même t'appuies, tu fais le focus, hop, ça passe mieux, parce que comme ça, des fois, je regarde vraiment, hein, je regarde la vidéo, je suis comme ça. Après, je comprends que ce soit une version horizontale et du coup, c'est plus simple pour faire rentrer tout le produit dedans. Mais pourquoi pas baisser le truc. Hop. Comme ça. Plutôt que comme ça. C'est mon avis à moi après. Un truc qui me saoule et que je fais aussi tout le temps, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En fait, je trouve que... Je sais pas. Mais je trouve que le fait qu'on offre des cadeaux de chez Action... Alors d'un côté c'est bien parce que ça prouve qu'Action c'est pas ça, vous savez que j'adore Action, j'ai pas craché sur Action, mais voir en fait dans des vidéos que les gens reçoivent telle ou telle chose et d'entendre que ça vient de chez Action, et même moi dans ma vie de tous les jours quand j'offre des choses et qu'on me demande si ça vient d'Action, je sais pas, laissez-moi un commentaire si vous pensez pareil que moi, mais pour moi ça, je trouve que c'est un petit peu péjoratif. Donc regardez des vidéos où les filles se font des swaps et qu'il y en a une, mais même moi je vous dis, qu'il y en a une qui disent ah bah ça je crois que ça vient d'Action. Je sais pas, je trouve que c'est péjoratif alors que ça devrait absolument pas. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, mais moi j'ai du mal. Mais pourtant je peux pas m'empêcher de le dire. C'est con, hein, j'aime pas qu'on dise ça, mais moi je le fais aussi. Marteau. Il y a un autre truc qui m'énerve que les youtubeurs et les youtubeuses font, c'est un truc... Je m'étouffe d'énervement. Un truc qui est pas mal à la mode en fait, c'est de mettre une musique de fond dans les hauls, dans les vlogs ou dans n'importe quoi. Alors en fait, moi, pourquoi ça m'énerve entre guillemets? Tout simplement parce que j'écoute en général mes vidéos avec le casque et du coup j'ai tendance à me focaliser sur la musique et pas sur ce que la personne dit. Ça j'avais oublié de vous le dire, c'est pour ça que je suis habillée d'une autre façon, mais j'avais carrément oublié de vous le dire. Mais ouais, je sais pas pourquoi je me psychote,
Moi personnellement je vois pas l'intérêt de rajouter de la musique en fond, et des fois, même si c'est quand même des fois un petit peu sympa, mais voilà, il n'y a pas grand intérêt, à part quand tu mets une séquence et tu ne parles pas, mais quand tu parles je vois pas forcément l'intérêt. Et le truc aussi, par contre le truc où c'est vraiment gonflant, c'est quand la musique de fond est trop forte, parce que du coup là tu n'entends plus la personne est obligée de gueuler pour qu'elle t'entende, tu vois, mais elle s'en rend pas compte que tu l'entends pas. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui me saoule, et pourtant je le fais aussi, j'essaye d'arrêter de le dire, c'est quand les personnes ont à se justifient sur le fait qu'elles soient habillées pareil. J'arrive à ne plus le dire. Je vous avouerai qu'au tout début, quand je tournais, il y a très longtemps, il y a 3 ans, déjà 3 ans la chaîne, quand je faisais des vidéos et que j'étais, par exemple, si je vous filmais 2 vidéos de suite, j'aurais changé de coiffure, j'aurais changé de haut pour faire genre, peut-être un peu ma déco, pour faire genre c'est un autre jour. Là, je viens de vous tourner une autre vidéo juste avant, je me suis pas pris la tête, et dans le début de cette vidéo-là, je vous ai pas dit, désolé, je suis habillée pareil qu'une autre vidéo. Voilà, c'est ça. Pourquoi on devrait se justifier? Je trouve ça con. Pourquoi on devrait se justifier sur le fait qu'on soit habillé pareil que dans l'autre vidéo et dire oui, bah parce que j'ai tourné 2 vidéos. C'est con, c'est chelou, c'est chelou. Et dans le même principe, pourquoi, et je le fais tout le temps, pourquoi se justifier sur le fait qu'on ait une sale tête, en fait? Je sais pas. Je sais plus si c'est Jenny qui l'avait dit ou quelqu'un d'autre dans mes commentaires. En fait, oui, c'était Jenny aussi. Mais aussi vous, dans mes commentaires, t'as pas à t'excuser, t'es toi-même. Déjà, tu prends du temps pour nous faire des vidéos. Mais ouais, pourquoi s'excuser parce qu'on a une sale tête? C'est notre tête, c'est comme ça qu'on est. Je pense que des fois, on s'excuse pour pas qu'il y ait des haters qui viennent nous casser les bonbons. Mais ouais, s'excuser sur le fait qu'on soit habillé pareil d'une autre vidéo parce que du coup, t'as pas le temps, donc tu fais 2 vidéos les unes à la suite des autres, et s'excuser sur le fait qu'on ait une sale tête, qu'on soit pas coiffé. Déjà que si on a une sale tête, qu'on n'est pas coiffé, c'est qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le temps de prendre soin de soi, et qu'on prend quand même le temps de faire des vidéos sur YouTube pour divertir un peu les gens. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois moi. Mais du coup, s'excuser parce que on prend de notre temps et de notre fatigue pour faire des vidéos, pour faire plaisir aux autres, c'est chelou. C'est chelou, mais je peux pas m'empêcher de le dire. C'est très bizarre. Après, tu me diras cette justification, pourquoi on l'a fait? Parce qu'une fois, je sais que j'étais totalement à l'arrache, et une personne m'a dit « Ah, mais tu pourrais... » Ou j'ai mis le bien. « Ah, mais tu pourrais faire un effort, parce que là, t'es un peu cracra. » Vous aviez répondu dans les commentaires, nanana, elle a 2 gamins, c'est bon, elle a pas que ça à foutre de se faire un brushing avant de filmer la vidéo. Mais voilà, c'est ça, c'est si tu t'excuses pas, il va y avoir toujours des gens qui vont venir et qui vont te dire « Ah, mais tu fais crade, tu pourrais faire un minimum d'efforts pour être un peu présentable sur tes vidéos. » J'ai envie de te dire, non, ça change quoi en fait? Bien sûr, il faut un minimum, et c'est vraiment un tout minimum, hein. Bah déjà la laine tu peux pas la sentir, et si je me lave pas tu peux pas le sentir, donc il y a vraiment pas de minimum. Mais ça fait quoi? Parce qu'au final, même si la personne esthétiquement n'est pas jolie à regarder, si elle se maquille pas, si elle fait pas comment ça s'appelle, un remachin de façade, c'est la même chose qu'une personne qui est pas, je mets des grosses guillemets, belle en fait. Ça fait quoi? On est comme on est. Pourquoi te ravaler la façade pour paraître quelqu'un d'autre en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que les beaux qui peuvent faire des vidéos sur YouTube? C'est ça que ça veut dire? C'est chelou, c'est... Alors un truc qui me gonfle, mais c'est pas que ça me gonfle, mais en fait c'est je comprends pas, j'ai du mal. Il y en a plein de mes copines qui font ça. C'est elles achètent des trucs sur AliExpress, et en fait elles attendent d'avoir plein, d'avoir tout reçu pour ensuite faire une vidéo. Alors moi au début je faisais ça, mais sur AliExpress, quand tu vas commander, je sais pas, tu commandes le lundi, tu vas l'avoir le lundi de 15 jours d'après minimum, et après tous les trucs vont s'enchaîner. Tu vas mettre un mois grosso modo à recevoir si tu achètes 30 articles, un mois pour recevoir tous tes articles. Donc ça veut dire que tous tes articles, au fur et à mesure que tu les achètes, tu les mets de côté. Au début j'avais fait ça, et j'avais même fait une ouverture de colis en direct live, mais du coup j'étais frustrée parce que je pouvais pas profiter des choses que j'avais achetées. J'avais pas de gamins à l'époque, maintenant j'achète des trucs pour les gamins, donc forcément j'ai envie de leur donner. Mais le truc aussi qui est un peu dommage, j'allais dire con, mais dommage, c'est que des fois tu laisses tellement traîner que tu as envie d'avoir le dernier article avant de faire ta vidéo. C'est que la protection de l'acheteur, elle a sauté, parce que ça fait trop longtemps que tu l'as reçu, du coup tu peux pas faire une réclamation. Même si c'est même si AliExpress ça coûte pas trop cher, c'est quand même chiant d'avoir un truc à 1,50€ et pas te le faire rembourser. Moi personnellement c'est comme ça que je suis. Oui, je suis une radine. Et donc voilà. Maintenant en fait ce que je fais quand je reçois les trucs d'AliExpress, c'est que
J'attends pas. Je vais te filmer là un truc. Ah bah aujourd'hui j'ai reçu mon PQ. À demain. Hop, aujourd'hui mardi j'ai reçu ça. À demain, tu vois, je le fais au fur et à mesure. Et laisse-moi un commentaire, Georgette. si pourquoi tu attends d'accumuler les choses en fait. Pourquoi? Je trouve ça un peu. Avant je faisais ça, je te dis, mais je sais pas pourquoi je faisais ça, mais maintenant je le fais plus. Et voilà, t'as compris ce que je voulais dire, mais je trouve ça un peu frustrant. Et le pire, c'est les filles qui font ça pour les hauls Action. Elles achètent des trucs chez Action, elles en ont genre pour 10 balles, elles disent ah c'est pas assez grand pour faire un haul, elles mettent de côté, elles attendent d'aller je sais pas dans combien de temps plus tard chez Action, et là elles font leur haul. Mais je trouve ça trop frustrant, pire frustrant qu'AliExpress. Action, non, Action, t'es obligé de filmer tout de suite, d'utiliser. Non. Un truc qui me gave encore, et oui, j'avais oublié de vous le dire, c'est les youtubeuses ou les youtubeurs qui utilisent Instagram, ok, et qui utilisent les stories, souvent les stories, parce que souvent elles vont faire des grosses stories où elles vont raconter la journée et tout ce genre de choses, mais du coup après quand t'es toute excitée et que tu regardes leur vlog, bah c'est exactement la même chose que t'as vu dans des stories. J'ai déjà vu des gens qui déballaient leurs courses dans des stories et qui après faisaient des vlogs et déballaient aussi leurs courses, tu vois, donc en fait les personnes elles filment deux fois, que ce soit des garçons que ce soit des filles, hein. Les personnes ils filment deux fois, donc du coup toi t'es dégoûté, t'attends le vlog avec impatience et au final tu te rends compte que t'as eu exactement la même chose dans les stories Instagram. Et aussi le truc des fois qui me met pas bien, c'est con vous allez dire, c'est que il y a des gens qui vont faire donc des vlogs, parce que moi les stories, honnêtement les stories Insta, je regarde pas trop, hein. Même mes copines, tout ça, j'ai pas le temps. Déjà les vidéos j'ai pas le temps, alors les stories c'est encore un peu plus compliqué. Et donc je disais, il y a des personnes qui vont faire des vlogs de semaine, et du coup elles vont parler, je sais pas, imaginons, oh hier j'ai eu un gros problème, de toute façon on va pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Mais non, Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Moi je te suis pas sur Instagram, donc dis-moi. Donc là du coup, vu que tu kiffes la personne, t'as envie de savoir ce qui s'est passé, donc tu vas sur Instagram, et les stories d'Instagram c'est pas permanent, tu vois, ça dure de 12 heures ou 24 heures, je sais pas. Donc du coup t'as pas suivi, t'es dégoûté, t'es pas bien. Donc non, les loulous, utilisez Instagram à bon escient, ne nous spoilez pas le vlog, essayez de pas redire la même chose, mais voilà déjà, et aussi ne nous dites pas, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, parce que ceux qui te suivent pas sur Instagram, comment ils font? Ils sont perdus. Un truc qui me saoule aussi, je sais pas pourquoi je le fais aussi, mais c'est quand on dit prenez un café, un chocolat, je vous dis tout de suite cette vidéo elle va être longue. Alors en fait c'est par exemple, imaginons que je vais vous parler d'une vidéo sur le baby blues. Je sais que la vidéo va être longue, je sais qu'il y a plein de choses à dire sur le baby blues, d'essayer de rassembler ses idées, ou des vidéos sur comment gérer un accouchement, enfin tu vois, des vidéos longues ou pesantes où tu sais que t'as vraiment beaucoup de choses à dire, même un swap en fait, j'ai envie de te dire, c'est long. Pourquoi on dit préparez-vous, cette vidéo va être longue? C'est un peu con parce que toi quand tu la filmes tu dis prépare-toi, cette vidéo va être longue ou va être courte, mais en fait faut penser qu'en amont elle est déjà sur YouTube et que les gens voient directement la durée. Donc du coup que tu dises, tu as une vidéo de 50 minutes, tu cliques dessus et t'entends la personne dire préparez-vous, cette vidéo va être longue, tu dis bah Gertrude, j'ai géré, entre toi et Hello Gwen, je t'ai choisi toi parce que j'avais 50 minutes à passer. Donc oui, on sait qu'elle va être longue, on le sait, mais pourquoi on peut pas s'empêcher de le dire? Et voilà, là. Un autre truc de chiant que moi je fais tout le temps, c'est mon micro trop près de mes cheveux, des fois ça fait des bruits de... Ça c'est chiant. Désolé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors j'attends les haters. Allez-y, venez, je vous attends. On va faire des câlins. Des free eggs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous s'il y a des trucs qui vous... Je vous redis, les guillemets, revenez. Vidéo humoristique, t'as compris Georgette, tout ce que tu veux, mais on sait jamais. Je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches, d'hab. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.